Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule lunaire. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre qui représente un portail d'expansion intérieure, de vision à long terme et de renouveau. Et on explorera donc également la numérologie du jour et les forces symboliques et spirituelles du solstice d'hiver qui aura lieu le lendemain de cette nouvelle lune. Donc ça va être un moment assez particulier de l'année où on est vraiment sur la toute fin 2025 et on est à ce moment de bascule où notamment la lumière renaît et revient et reprend le dessus sur les nuits les plus longues de l'année. Donc cette nouvelle lune, elle se fait dans le signe du Sagittaire. C'est un signe de feu mutable, porteur de mouvement, de quête de sens, d'horizons nouveaux et de vérité intérieure. À chaque nouvelle lune, comme je vous l'avais déjà expliqué dans des capsules précédentes, ça veut dire qu'un nouveau cycle recommence. Mais là, cette nouvelle lune, elle s'ouvre sur une fin d'année, donc c'est un peu particulier. On n'est pas encore en 2026 et pourtant, on va commencer à avoir cette ouverture d'une vision plus claire, d'une direction, d'une intention profonde qui va être lié à notre expansion personnelle et à ce nouveau cycle de 9 ans qu'on va entamer à partir de 2026 et qui commence pour moi même à partir de ce 20 décembre 2025. Donc le Sagittaire, il va nous inviter à élargir notre vision, à revoir ce que l'on croit possible ou pas possible, à sortir de nos limites mentales ou émotionnelles qui sont en nous et vraiment se poser la question et ressentir, chercher ce qui nous nourrit vraiment au quotidien, dans nos projets, dans tout ce que l'on fait. Donc c'est vraiment se reconnecter à un petit peu notre feu intérieur, celui qui nous guide, qui donne du sens vraiment dans ce que l'on fait et de là où on veut aller. Cette nouvelle lune, elle va donc apporter un mouvement plutôt d'alignement, mais aussi de réajustement. Ce que l'on pense savoir peut éventuellement être remis en question. Certaines certitudes peuvent se fragmenter pour laisser place à quelque chose de plus vaste, de plus authentique. Donc cette énergie du Sagittaire, elle va ouvrir la porte, peut-être à des projets inspirants qu'on laissait peut-être dormir depuis plusieurs années, à peut-être des envies de voyage, qu'ils soient concrets ou plutôt entre guillemets spirituels, à des engagements qu'on souhaite plus alignés, avec plus de sens. Donc c'est une profonde envie de renaître autrement que ce qu'on a été sans doute durant ces 9 dernières années. Donc il y a vraiment cette notion de feu intérieur, ce feu qui vient éclairer, révéler, purifier par la même occasion et redonner envie de marcher vers cet avenir nouveau qui s'ouvre à nous avec cette arrivée de 2026. Au niveau numérologique, donc elle a lieu cette nouvelle lune le 20 décembre 2025. Donc si je calcule au niveau du jour, 2 plus 0 ça fait 2, donc c'est l'énergie du 2. Donc au niveau du mois, on est sur l'énergie du 12, donc 1 plus 2 ça fait 3, donc c'est l'énergie du chiffre 3. Et donc sur l'année 2025, on l'a déjà vu sur les précédentes capsules, on est sur l'énergie du 9, quand je fais 2 plus 0 plus 2 plus 5. Donc quand j'additionne tout ça, 2 plus 3 plus 9, on tombe sur 14, et quand on fait une réduction finale, on arrive à la vibration finale du 5. Alors comment interpréter tout ça sur l'énergie du jour, qui est le chiffre 2, comme on a vu? On va parler de sensibilité, de coopération, de réceptivité, d'intelligence relationnelle. Sur l'énergie du 3, qui correspond à l'énergie du mois de décembre, on est sur cette partie créativité, expression, communication, joie d'expérimenter. Et sur la vibration du 9, qui correspond à l'année, on est plutôt sur une énergie de clôture, de compassion, d'élargissement de conscience, où on a besoin d'achever et de clôturer pour mieux avancer. Donc,
on a vu, quand on accumule tout ça, on arrive au 5. Et c'est vrai que c'est une énergie particulière qui suggère vraiment le changement. Un changement avec peut-être un besoin de liberté à conquérir, parfois des épreuves qui sont liées à la responsabilité des choix. Donc c'est vraiment un chiffre d'action qui demande équilibre entre liberté et discipline et surtout qui porte des vibrations d'aventure, de mobilité, donc de mouvement, de curiosité aussi, d'adaptation, de soif d'expérience et de transformation. Vraiment ce saint qui cherche à rompre les routines, à expérimenter, à se libérer un petit peu des carcans qui le figent ou le limitent. Donc, il vient vraiment, ce chiffre, renforcer l'esprit du Sagittaire. Donc, c'est vraiment cette envie d'élargir les horizons, de bouger, d'apprendre, d'explorer. Et tout ça va s'exprimer par la communication créative, peut-être en lien avec des choix relationnels ou une écoute intérieure. Et le tout sera soutenu par cette dynamique de fond là, de clôture et de transformation qu'on a avec ce chiffre 9 de l'année 2025. Donc autrement dit, c'est vraiment une période propice pour oser un nouveau pas, par exemple, exprimer ou en tout cas réfléchir à une nouvelle vision de son avenir et clore ce qui n'est plus utile afin de libérer de l'espace pour cette future expansion. Donc vraiment, cette nouvelle lune, elle aide à clarifier nos intentions, à peut-être aussi percevoir des opportunités nouvelles et à se réaligner vraiment sur ce qui compte au plus profond de nous, ce qui nous parle dans notre cœur et ce qui nous fait vibrer cet élan d'amour, de joie et de bien-être. Et je voulais également aborder le sujet du solstice d'hiver parce qu'il a lieu pile le lendemain. Et c'est un moment assez symbolique aussi dans l'année parce que c'est le moment où la nuit atteint son point culminant avant de laisser la place à la lumière. C'est-à-dire que à partir du solstice d'hiver, c'est là où les nuits réduisent et où les jours croissent. Donc c'est vraiment ce petit moment de bascule où la lumière reprend le pas sur la période sombre. Donc c'est un vrai passage sacré en fait, un temps propice à l'introspection, au dépouillement, mais surtout et principalement à une renaissance, à une reconnexion à l'essentiel et à cet espoir, à cet élan d'aller de l'avant. Donc ce solstice peut être un moment où tu as envie de te poser certaines questions par rapport à ton avenir, voir ce que tu as envie de vraiment nourrir. Elle vient un petit peu répondre en écho aussi à cette nouvelle lune, comme un miroir, toutes les deux, elles se répondent, où on était dans l'obscurité et on va pouvoir maintenant revenir vers la lumière, semer des intentions et peut-être même se créer un rituel de réinitialisation dans le sens, dans la direction vers lequel on veut aller et le chemin qu'on veut se dessiner en conscience. Donc, c'est pas forcément un moment pour faire beaucoup, mais plutôt pour ressentir, écouter et laisser en fait germer en nous de nouvelles graines, de nouvelles intentions pour vraiment un renouveau. Je pense qu'on est tous dans cette période-là où on sent qu'il y a cette bascule, ce changement qui se prépare et qui là, je pense pour cette nouvelle lune, est en train de s'enclencher vraiment concrètement. Et on va être pile après dans le cœur des fêtes de Noël, donc on va être en famille peut-être, on va être beaucoup plus dans le lien à l'autre. Et ça va aussi nous ramener à ce qui compte pour nous, à ce qu'on a envie de ressentir, qui nous apaise, qui nous fait du bien et qui nous porte. Et ça va vraiment venir nourrir cette nouvelle vision, ces intentions qu'on va vouloir peut-être réorienter pour 2026, mais aussi pour les 9 prochaines années. Parce que je le répète, l'année 2026, j'en aurai l'occasion d'en reparler, c'est le nouveau cycle. Ce sera une année 1. Et en numérologie, c'est un nouveau départ pour un cycle de 9 ans. Et voilà, c'est un
un nouveau tome de, de l'histoire de votre vie, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, comment on peut utiliser ces énergies de cette nouvelle lune et du solstice d'hiver? Peut-être qu'on peut prendre un moment pour écrire ou visualiser nos intentions profondes. Vraiment laisser venir la direction sans vraiment chercher à la contrôler, mais plus à ressentir l'émotionnel qu'on a envie de vivre durant cette année 2026. Que ce soit dans notre domaine personnel, une famille, sentimentale, relationnelle ou au niveau professionnel. Laissez-vous le temps, l'espace de respiration pour ressentir cet élan et ce que vous avez envie de ressentir, voilà, de vivre comme émotion. Écoutez peut-être ce qui s'éteint, ce qui peut s'alléger et accueillir ce qui a envie de renaître, même si c'est tout petit. Mais voilà, faire confiance à votre feu intérieur pour éclairer la suite de l'année qui arrive. Alors, en conclusion, je pense que cette nouvelle lune en Sagittaire avec ce solstice d'hiver, c'est un peu comme un moment initiatique, si je puis dire, ou une invitation à ouvrir votre esprit, votre cœur et puis votre vision de l'avenir. Vraiment élargir au sens large de la vision, c'est-à-dire à la fois des intentions, mais aussi dans l'émotionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre et de ressentir durant l'année qui va démarrer. Vous reconnecter peut-être à vos pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de ça? Et vraiment vous autoriser à vous alléger. Donc, le message est clair, hein. La lumière permet de renaître, un sens différent se redéfinit et votre chemin s'ajuste, s'ouvre à vous. Cette nouvelle lune et ce solstice vous offrent et nous offrent à tous un double portail, celui du portail de l'expansion, mais aussi de la renaissance intérieure. Et si jamais vous en ressentez le besoin, je peux accompagner au niveau plus personnel, au niveau individuel, les personnes qui ont envie de transformer cette période en un véritable levier d'évolution personnelle. Ensemble, on peut essayer d'identifier les éventuels blocages ou freins inconscients qui sont actuellement présents dans vos vies, qu'on va pouvoir venir reprogrammer pour qu'ils deviennent un vrai terreau fertile de votre nouvelle expansion. Voilà. Eh bien, écoutez, je m'arrête là pour cette capsule. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez à chaque fois, ce que vous ressentez, si ça vous parle, si vous avez aussi des pratiques et comment vous ressentez cette période de l'année. Et peut-être vos intentions que vous avez envie de faire et de réaliser pour 2026. Ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Toutes les informations pour ceux qui souhaitent prendre des rendez-vous, c'est également dans la description de cette capsule. Et comme toujours, je prépare un voyage intérieur pour vous accompagner durant cette période. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.